Voilà, je sais pertinemment ce que vous allez dire. Oui, Afro, tu t'acharnes, c'est pas bien, laisse le petit tranquille. Mais non, 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 non. Je suis obligé. Je crois à chacune de mes intros, je dois reparler de lui. Parce qu'il fait tellement rien que moi-même je comprends même pas pourquoi il est encore là. Sérieusement, pourquoi il est encore là? Il a servi à quoi Inojin durant cet épisode? Il apprend quoi à Lakuta? À insulter les gens. Pendant qu'il y en a qui sont coincés dans des mondes parallèles, qu'il y a une armée qui va bientôt envahir Iwa, t'as un Boog qui est conscient de la situation, mais qui joue à insulter des gens avec un Akuta. Même les scénaristes, ils le respectent pas. Non frérot, je valide pas. Je suis énervé. Lui, ça fait au moins 4 semaines, il me cherche. Je veux plus le voir. S'il vous plaît, reprenez Inojin. Même s'il disparaît, je te parie tout ce que tu veux que ses parents, ils vont même pas le chercher. Ils seront même contents. Sauter, capoter, moi j'évite les bébés. De moi sur ce sujet, bitch, tu m'auras pas, je te le promets. Micro, moi je flex. Martin Luther flex. Oh, J. Simpson flex. Même Malcolm X il flex. Micro, moi je flex. Martin Luther flex. Oh, J. Simpson flex. Même Malcolm X il flex. Ohio Midnight, c'est Afro. J'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le bank si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 84 de Boruto. Comme tu le sais, mon outro est disponible. Il y a une petite annotation qui s'affiche, donc clique dessus si tu veux l'écouter en entier. Voilà, bref, parenthèse étant passée, passons si vous le voulez bien à la review de cet épisode 84 de Boruto. Et bien à ma grande surprise, je me suis laissé porter par l'épisode. Ouais, je sais pas, j'ai bien aimé. Pourtant il n'y a rien eu de ouf, hein. Mais j'ai bien aimé le fond de ce que racontait cet épisode. Bon, même si tu le sais, ça tourne un peu en rond. Je t'ai déjà expliqué maintes et maintes fois les thèmes abordés. Mais là, comment ça a été mis en place, j'ai bien aimé. Parce que là, encore une fois, on a droit à un Onoki qui ne veut que agir pour le bien. Et il a réussi à fermer la gueule à Boruto. Et ça, crois-moi, pour lui fermer la gueule à celui-là, faut avoir des putains d'arguments. わしの計画が成功すれば空たちがお主らの代わりに戦ってくれる。奴らが必ず守ってくれるんじゃぜ。でもわしはのお主ら未来のある若者が犠牲になるのが。 Parce que oui, le Boog, il a beau se vanter qu'il a affronté les Otsutsuki, la vérité c'est que si Naruto et Sasuke n'étaient pas là, il n'aurait rien fait. Tu crois que ça allait être Inojin qui allait se taper contre Momoshiki? Sérieusement? C'est un bon à rien lui. Je te jure, je le déteste. Je le déteste. Enfin bref, même si devant Onoki, Boruto s'en vante, Onoki le remet en place directement en lui répétant que sa génération est faible. Mais pourquoi elle est faible? C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on leur a tout servi sur un plateau d'argent. Et c'est d'ailleurs là que le fait que Boruto soit bloqué dans la barrière rend la chose totalement ouf et intéressante. Onoki fait partie de l'ancienne génération. Une génération qui, pour survivre, a dû faire face à d'innombrables guerres. Oui, en période de crise, ils ont dû apprendre à risquer leur vie. Mais non pas seulement leur vie, mais aussi celui du village. Situation qui était à peu près pareille dans Naruto. Souviens-toi de l'examen Chunin par exemple. Comment tout le monde avait le seum contre Konoha. Mais même pas que contre Konoha, tous les autres villages entre eux. Et cette haine, cette animosité leur a permis de se surpasser, de devenir plus forts pour être prêts au cas où il y a une bagarre ou une guerre. Comparé à l'ancienne génération, à qui on a tout servi sur un plateau d'argent. Il n'y a pas de guerre, donc pas de raison de s'entraîner dur réellement, mais aussi parce qu'on vit dans un monde, ou plutôt ils vivent dans un monde, où la théorie est passée au-dessus de la pratique. Combien de fois Naruto, durant son époque, a été confronté à des choses qui le dépassaient foncièrement? Combien de fois il a failli risquer sa vie? Boruto, là carrément, on leur apprend des cours théoriques, mais ils ne font quasiment jamais de pratique. Et ça, ce point, il m'a fait kiffer parce qu'il m'a rappelé la conjoncture du monde actuel. Frérot Serette, aujourd'hui, t'auras beau être allé à la fac, avoir fait un bac+10, si t'as pas l'expérience du terrain, tu seras toujours choisi au détriment d'un autre, qui est moins diplômé que toi, mais qui a de l'expérience et qui sait ce qu'il fait. Tu te rends compte? Imagine un peu le truc. T'as travaillé toute ta vie, t'as sacrifié des heures et des heures et des heures de travail pour obtenir un diplôme en pensant qu'à la fin, t'allais trouver un bon métier et au final, tu te retrouves quoi? Au chômage ou caissier à Lidl. Et rigole pas frérot, c'est un truc de ouf. C'est le monde dans lequel nous vivons. Quitte à faire de longues études, faut être conscient des répercussions et ce que ça implique. Oui, c'est vrai, on est là, on rigole sur des mangas. C'est drôle, mais mon gars, la vie, elle est pas si drôle que ça. Je dirais même pas du tout. Et Boruto, subtilement, même si c'est gamin, nous le fait comprendre. Et encore nous, ça va, mais les salarymen du Japon, eux, c'est métro, boulot, dodo tous les jours. Ils bossent même les jours fériés et c'est dur. La vie est dure mon pote. C'est la street mon pote. Enfin bref, tout ça pour te dire que si tu veux faire des grandes choses dans ta vie, fais-les mais choisis-les bien. Va pas t'enliser à faire des choses que tu vas regretter plus tard. Des fois l'histoire du Nindo de Naruto là, ça résout pas tout frérot. Car la vie, soit tu la baises, soit c'est elle qui te baise. Personnellement, j'ai choisi la première option. Enfin bref, grâce à ça et à travers les enseignements d'Onoki, Boruto apprend petit à petit ce qu'est être un vrai ninja. Lui qui auparavant était absolument omnibulé par les techniques prestigieuses, apprend que être un ninja c'est aussi survivre.
était constamment dans koh Lanta. Et ça c'est cool parce que dans Naruto, il nous montrait très peu des phases de survie. Il n'y en a pas eu beaucoup. Quand même, en vrai de vrai, les Boogs ils marchaient pendant 1000 ans, de matin comme de jour, en sautant par-dessus des arbres, mais jamais on les a vus réellement manger des trucs. Là frérot, des fois faut manger des chenilles, des champignons pas nets, c'est dur gros. Et à ça tu couples le fait qu'il soit bloqué dans un endroit où il faut que Boruto trouve quelle est sa voie, et bah ça en fait un magnifique entraînement. Boruto c'est un peu tout ce que Naruto n'est pas. Un petit garçon qui a une baraque, des parents, tout son village le kiffe, il devient pote avec tous les Kage, carrément. Il y en a un qui le considère directement comme si c'était son petit-fils. Naruto il a pas eu ça. Oui tu me diras mais Sandaime il était proche de lui. Vite fait hein, mis à part lui crier dessus. Et peut-être un jour il lui a offert une glace ce bâtard. Sinon rien. Ah ouais c'est dur gros, c'est dur. Finalement peut-être que ce hors-série n'est pas si mal. Ça permettra au moins à Boruto de faire une introspection. Et vous savez quoi? Je sais pas si vous vous souvenez du hors-série avec Chocho qui est sorti récemment. Vous savez ce hors-série là où il y avait Chocho et un tonton pédo. Et bah figurez-vous qu'en fait c'est issu d'un roman. Il y a des romans qui adaptent des hors-séries, ou plutôt les hors-séries qui piochent dans les romans. Et bah ça m'étonnerait pas que cette histoire soit aussi racontée en roman. En même temps qu'est-ce que tu veux, faut vendre hein. Sinon ce serait pas drôle. Et ça les studios Pierrot l'ont bien compris. Même si ils n'utilisent pas les mêmes techniques que la Toei. Et ça dans un sens c'est pas plus mal. En tout cas on dirait que cette semaine c'est la semaine des entraînements. Après Luffy, maintenant c'est Boruto, c'est qui le prochain? Enfin bref, cet épisode est aussi l'occasion de confirmer que Ku est bel et bien un être modifié. Il a été créé exactement pareil que Mitsuki afin de remplir le rôle de second. Bah oui, tu le sais, c'était certainement pas le Tsuchikage qui allait l'aider dans cette tâche. Donc il a dû se créer un Boog. Et Ku était la marionnette parfaite pour ça. Bon, après oui c'est vrai, il respecte les ordres de l'Hokage et ne semble pas vouloir agir à son encontre. D'ailleurs, son seul but est de faire comme ce qui a été prévu, c'est-à-dire de continuer le plan et de récupérer le Tsuchikage. Malgré tout, ce dernier n'est pas comme Mitsuki, car il a fait ses propres choix, qui sont de suivre Onoki jusqu'au bout, comparé à Mitsuki qui est un peu perdu. 君も私も同じなのだ。空っぽの器。不服かな？空の器では。だが空洞だからといって嘆くことはない。空っぽな存在も極限まで広がれば。Il sait pas où il en est, d'ailleurs t'as vu, tu peux tout lui faire faire à lui. Carrément la meuf elle l'a maquillé, elle lui a changé de sape, bref c'était du grand n'importe quoi. Franchement, des fois je les comprends pas. T'es là, on te met des habits chelous, t'acceptes, on te dit part de ton village, t'acceptes. Il est vraiment dans une crise d'adolescence pas possible. Et même s'il cherche d'innombrables réponses afin de découvrir qui il est vraiment, bah en vrai de vrai ça changera pas grand chose. Il est venu uniquement à Iwa car il espérait comprendre qui il était vraiment. Mais c'est pas avec Ku qu'il va le comprendre. Mitsuki n'est pas composé de la même manière que les Ku. Il est la plus grande réussite d'Orochimaru et c'est pas pour rien à mon avis. Orochimaru depuis le début cherche à ce que Mitsuki fasse ses propres choix. Sauf que lui il est bloqué dans un truc où il pense que ses choix sont téléguidés. Pourquoi? Parce qu'il ne discute pas avec Orochimaru. Des fois pour se libérer de certaines situations, vaut mieux en parler. Que ce soit avec nos parents ou d'autres amis. Car cela permet de comprendre mieux qui on est et ce à quoi nous aspirons. Bah oui, Mitsuki il a quand même une marque maudite de type 3. Je sais même pas ce que ça veut dire. Comment ça type 3? C'est quoi la type 2? Et est-ce que Mitsuki peut se transformer comme le faisaient Jugo et Sasuke? Parce que clairement ça en ferait un gars trop cheaté. Mode Senin plus ça, c'est trop. Enfin bref, pendant ce temps-là, alors que le maître n'est pas là, ceux qui jouent aux apprentis humains, oh non, c'est peut-être pas le bon mot, ceux qui veulent faire comme les humains, Sekiya et compagnie, subissent d'énormes dégâts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été injectés de leur sérum spécial là. Frérot, leur vie elle est dure. Déjà de 1, ils détestent les humains. Pour plusieurs raisons, qui sont notamment, qui sont dotés de sentiments et autres. Et en plus eux, ils sont éphémères, ils peuvent pas rester toute leur vie. Ils aimeraient bien être des humains. Et peut-être ça va être l'occasion, grâce à Mitsuki, de pouvoir trouver comment les rendre humains. Mais le problème, c'est que comment il a fait pour que Q soit comme Mitsuki? Est-ce que Q est une expérience d'Orochimaru? Bah oui. Faut se poser les bonnes questions. Parce qu'il en est pas à son coup d'essai, tu le sais. Et il est issu d'une autre marque maudite, sans doute, ce Q. Et je vous interdis de faire des blagues sur son nom. C'est trop facile. Ku Klux Klan, gros cul, cul de poule, c'est bon, arrêtez. Enfin bref, ils ont intérêt de trouver une solution pour pouvoir les soigner parce que eux ils sont en fin de vie. Et le plan ne cesse d'évoluer, ça part en couille. Bref, en tout cas, pour revenir à Mitsuki, plutôt que d'aller chercher loin, peut-être bien que les réponses sont sous son nez. À cause de lui, peut-être il y aura une guerre, mais en vrai de vrai, faut qu'il apprenne qu'il est le seul maître de son destin. En même temps, peut-être bien que cet arc est un mal pour un bien. Mitsuki va enfin comprendre que ces crises d'ado ne servent à rien et Boruto va peut-être plus analyser et comprendre ce qui se passe au niveau du monde dans lequel il vit. Parce que lui, certes, il s'en rend pas compte parce qu'il est dans le truc, mais je ne pense pas que les autres
Genin ait effectué le nombre de missions aussi périlleuses que lui l'a effectué jusqu'à présent. Et ça joue aussi dans le mental. Enfin bref, en tout cas moi cet épisode, je l'ai bien aimé. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer et surtout, j'ai envie que ça se finisse vite parce qu'il se passe des trucs de ouf dans le manga et j'ai hâte de pouvoir en parler. Oui. D'ailleurs, je lancerai un sondage sur ma chaîne tout à l'heure pour vous demander si vous voulez que je parle des scans de d'autres mangas. Soyez nombreux à venir voter. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, frérot. Allo, allo, t'es où descend? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au fun tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressées comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. Je les baisse fort en criant ici c'est Paris. Tant pis, je ne négro trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, pas peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes.